Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Média 28 qui a présenté un programme spécial à l'heure de l'invasion russe en Ukraine, ou même qui a posé des questions, qui a demandé ça qui a passé, comment la situation est, qui sont comprendre, qui sont pas comprendre. Et bien Global Média 28 a apporté pour vous toute analyse, tout aspect actualité pour capable vraiment comprendre ça qui a passé en Europe de l'Est. Côté pays Ukraine en bas, gros bombardement, l'armée russe, Vladimir Poutine, décidé depuis quelque temps pour lui mettre main sur Ukraine, pour lui envahir Ukraine, et un déploiement déjà de près de 150 000 hommes de troupes qui encerclent Ukraine à tribord et à bâbord, et il y a pile frappe aérienne, frappe maritime, frappe terrestre, missiles à voler, mounio aux abois, population par contre qui côté pour le cacher, puisque dans pile building, image montre nous qui subit un pile dommages, il y a des gens qui mourent, nous commençons à parler de centaines de morts déjà, et bien tout train, station train yo servi comme abri provisoire, la Pologne qui partage frontière avec l'Ukraine obligé d'ouvrir frontière pour que population moun yo capable sauver ti moun grand monde, donc son situation de terreur, son situation tête chargée, état d'urgence, loi martiale là li appliqué en Ukraine, l'armée ukrainienne qui dépassait numériquement à cause de l'invasion massive ça, par exemple les soldats pour contrecarrer Russie, mais malgré ça, ils offrent une certaine résistance, image montré en pile char russe qui crasait, en pile blindé crasé, donc l'armée ukrainienne a été frappée, mais pour combien de temps, et dans le moment côté capitale la Kiev, eh bien, et l'armée russe a presque arrivé sous lui, et président ukrainien Volodymyr Zelensky qui peut pour vili avec famille, li baille toute directive population attendait, et Zelensky m'a demandé pour faire cocktail molotov pour défendre tête yo, ça ka prend arme de vous un certain âge ou ka prend arme pour défense et puis pour défense yo, pour défendre patrie ukrainienne. Mes amis, l'Ukraine il y a 30 ans d'indépendance, et bien Vladimir Poutine décidé pour des raisons géopolitiques, pour des raisons géostratégiques, pour lui mettre fin à l'indépendance de l'Ukraine. Est-ce que la privée, donc son tête chargée, monde vraiment peur, le monde entier peur, les États-Unis peur. Depuis Studio Global Média 28, M. Jean-Pierre Leroy, cap fort vivre, cap présenté pour l'aspect actualité, l'aspect nous sommes capables d'analyse de situation. Pour qui raison, c'est la question à se poser, pour qui raison Vladimir Poutine prend décision ça. Eh bien, exigence c'est pas en pile, mais crucial, géostratégique, géopolitique tout, puisque Vladimir Poutine fait qu'on est que l'Ukraine ne doit jamais rentrer dans l'OTAN. OTAN, Organisation Traité Atlantique Nord, qui regroupait une trentaine de pays qui mettaient forces militaires ensemble pour des raisons géopolitiques et géostratégiques. Il y a un pile et situation qui vient empirer dans la relation entre la Russie et l'Europe et le monde occidental. C'est après dislocation Union soviétique, nous connaissons un pile l'État qui était décidé, eh bien, après fin de l'indépendance, après l'Empire soviétique l'a crasé, un pile État, tant que Roumanie, tant que Hongrie, tant que Estonie, comme c'était ça, que Lituanie, etc. Et un paquet pays baltio, eh bien, ils ont entré dans l'OTAN. L'OTAN lui-même, eh bien, pour rentrer la CAI, il signe un traité avant, soit en difficulté, la CAI pour les protéger, pour le bataille pour eux-mêmes, et les mettait en pile soldats, en pile militaires dans le pays. Donc, l'OTAN a une grosse base en Allemagne, c'est là les États-Unis voient en pile troupes. Dans le moment où on a parlé là, voilà, donc il y a un déploiement de troupes américaines et sous base Germanie, soldats américains allaient en Germanie, à peu près 7000. Et Biden dévoilait plusieurs, on va aller déjà. Pour quelle raison? Eh bien, c'est pour pouvoir déployer dans les pays amis, les pays de l'OTAN, les pays faibles, les pays qui ne peuvent pas défendre tête, et bien, pour être capable de défendre tête. Si au cas que Vladimir Poutine a décidé pendant la passée, mais prend l'Ukraine pour le passer, prend et on sait de l'autre petit pays qui prend indépendance, qui n'a pas une capacité de défense. Stoltenberg, qui est secrétaire général de l'OTAN, qui convoqué pays membres dans le moment où on a parlé là, et bien vos convocations, et il fait qu'on est à clair que la défense, la déployer trop dans le pays autant
parce que foncier n'a regardé et cap là nous va regarder pendant n'a pas avec nous d'opportunité pour nous cadre géographique là. Donc tout pays ça yo gagné des frontières communes, yo gagné des frontières avec la Russie. Donc la Russie, Biélorussie qui c'est le seul partenaire que Poutine joigne, eh bien il servi avec Biélorussie pour le capable faire attaque massive ça sous pays Ukraine. Donc son idée de situation et Vladimir Poutine fait connaître que Ukraine représentait une menace pour lui parce que troupes et OTAN yo tellement près frontière tout pour l'OTAN yo gen pile base militaire, il pas fin sentir confortable et d'autant plus il y a des raisons économiques tout, pas oublier que gaz russe là est traversé pour aller en Europe et mais il traversé Ukraine. Donc Ukraine sont on est capable de dire sont sorte de état qui est extrêmement important pour pays là aussi. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail, nous pouvons venir avec analyse après pour. Cependant, en nous garder réaction Washington paraît indifférent, l'Union européenne paraît indifférent. L'Union européenne déjà réunie plusieurs fois, nous avons des sanctions qui prennent après que la Russie décidé reconnaître 2 États séparatistes ukrainiens à l'est de l'Ukraine et on a parlé de Luhansk avec Donetsk. Et bien à partir de là, il commence à avancer et il déclare l'indépendance de zones, de régions séparatistes pro-russes. Et bien, ça, situation ça, a commencé à inquiéter le monde occidental là, a commencé à inquiéter l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne qui ont même déjà réuni, qui prennent déjà des sanctions économiques. Il y a des gens qui disent que les sanctions économiques là pas suffit, il n'y a pas de résultat immédiat, mais mesdames, messieurs, sanctions économiques, c'est des sanctions économiques très des impacts vraiment dus sur la Russie. On a regardé toute banque russe, gros banque russe, ils ont gelé l'argent là-dedans. On a parlé de trillions de dollars d'assets, banque russe aux États-Unis, banque russe et en Europe, et transactions financières, ils ont gelé, oligarques, c'est-à-dire des hommes d'affaires puissant pile l'argent qui a supporté Vladimir Poutine, ils ont commencé à geler l'argent. Et l'Union européenne, ça va pas bien longtemps, déjà prend voter pour geler l'argent personnel de Vladimir Poutine. Donc son isolement financier, c'est un isolement économique que ils ont utilisé et son amis qui tue. Et nous parlons commencer à regarder effets et résultats sanctions ça armes financières ça on est capable de dire qui parle vraiment acculé parce que oligarques leur geler l'argent yo pas garder comme ça. Donc Vladimir Poutine pourra commencer en difficulté, mais pour le moment il poco et bien que l'inquiété l'argent ou blanc et sous marché a dégringolé donc nous et profil économique là, isolement ça, son isolement qui pas vraiment en faveur de la Russie. Joe Biden parlé, il réagit, il a annoncé un ensemble de mesures qui visaient, j'en ai dit tout à l'heure, un isolement économique qui frappait l'économie russe, qui frappait le système financier, le système bancaire russe là, qui frappait développement technologique de la Russie, et qui frappe tout, soit regarder un aspect stratégique. Donc, c'est un ensemble de mesures ça, qui, au fur et à mesure, il va continuer à appliquer et il va renforcer, il va capable d'augmenter et on attend donc l'information a évolué, madame, monsieur. Donc, ça nous dit qu'on a, pas besoin qu'on plus toujours, mais en attendant, ça doit comprendre, c'est que il y a des sanctions économiques très sévères, très drastiques, très dures que l'Union européenne et les États-Unis mettaient ensemble pour être capables de dire Vladimir Poutine, ou a payé très cher, Zaksa ou fait côté où envahit pays Ukraine, un pays ami. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear, the United States is not doing this alone.
For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and many others, to amplify the joint impact of our response. Donc, Vladimir Poutine dit, a fait pour Ukraine rentrer dans l'OTAN, oubliez ça parce que raison et son zone d'influence liée. Et n'a regardé sous le cadre géographique là, la Russie est un peu isolée et dans le moment où on a parlé là, et isolée du monde occidental avec avec ces sanctions. Bien sûr, aspect gaz là, eh bien, il est important parce que la Russie, souvent connaît ses deuxième producteur de gaz et énergie. Et sans parler de énergie, on parle de gaz. Eh bien, c'est deuxième producteur. Donc, cette économie-là, c'est sous ça, Chita, et ils vendent l'Europe dépendant de gaz russe. C'est une capable de dire qui c'est un levier que Vladimir Poutine gagnait jusqu'à présent qui permet que les capable essayer oser faire ça le faire parce que les capable dit bon ça passé on va couper et approvisionnement en gaz. Eh bien, l'Europe a bien problème parce que il y a pas qu'à l'autre pays fournisseur yo pas assez de capacité et nous Qatar récemment dit ça que capacité de production n'est pas proportionnelle à une demande européenne si toutefois la Russie a décidé bien couper gaz de l'Europe. Donc, il y a Nord Stream, c'est un accord entre l'Allemagne avec, c'est-à-dire le monde européen, les Européens avec Poutine, Nord Stream 1, Nord Stream 2. Nord Stream 2A t'as supposé entrer en application pour faire plus gaz et qui transitait vers territoire, qui passait sous territoire ukrainien pour entrer en application. Eh bien, il y a campé projet ça, il y a campé Nord Stream 2A. Donc, c'est déjà un signe pour montrer Poutine que, attention, son arme à double tranchant, sous pas nous gaz. Économie, on n'a pas besoin de corps. Et nous-mêmes, nous sommes capables d'un problème, mais il y a une solidarité avec d'autres pays européens, d'autres pays et les Émirats arabes unis qui sont capables de faire du gaz là. Et l'Allemagne fait qu'on ait pas de problème de gaz probablement à partir de l'année prochaine. Donc, jusqu'à présent, donc, ZAM économique que la Vladimir Poutine est capable d'utiliser, mais il est capable de souffrir de lui-même. Donc, son bras de fer, madame, messieurs, entre la Russie, Vladimir Poutine, et l'Europe, un défi, le monde entier, un défi. Et par exemple, l'impact que nous avons gardé pour vous, mais on nous garde Washington, on fait un coup d'œil, on fait arrêter sur Washington. On va suivre Global Media 28 à l'heure de l'invasion russe en Ukraine. Il y a un défi pour le monde occidental, un défi pour Washington, un défi pour l'Union européenne. Donc, dans le moment où on a parlé la rencontre, réunion, autant pays, autant à réunir, pays, Union européenne en réunion permanente, Conseil de sécurité des Nations Unies en consultation. Joe Biden a pile dans pile dans mail, madame, monsieur, pour gérer la situation. Ça, dans le moment côté, par exemple, les républicains de Donald Trump prend parti pour dire, au lieu d'être solidaire avec Biden, ils ont critiqué Joe Biden, ils ont parlé de la faiblesse des Américains, Donald Trump dans la télévision, dans le fundraising, dans le levée de fonds, fait des bravo pour Poutine, et nous, les républicains, des stations de télévision, à critiquer les États-Unis. Donc, on joue politique dans Washington, madame, monsieur, sous situation ça, et côté, il n'y a pas tant aimé que Joe Biden fait succès, et jusqu'à présent, Joe Biden fait une très bonne approche de situation, parce que Joe Biden n'a pas qu'à vouer tout en Ukraine, madame, monsieur, parce que s'il a fait ça, son acte de guerre, et parce que l'Ukraine pas en dedans autant, si l'Ukraine est en dedans autant, t'es signé avec autant, Vladimir Poutine pas la prendre chance faire, parce que traiter ça permet que troupes, l'OTAN est entrer en Ukraine à goumer avec un pays, avec la Russie. Donc, mais quand même, les États-Unis pas été indifférents, et ils continuent à approvisionner l'Ukraine en armes de défense, il y a un Javelin qui sont armes anti-tank qui ont pire résultat, c'est avec Javelin que soldats ukrainiens descendent en pile char russe, à frapper char russe, il y a un hélicoptère russe qui crasé, il y a un avion russe qui tombé, il n'y a pas de chiffre, il y a au moins une, mais quand même, seul problème que l'Ukraine gagne, il n'y a pas une quantité de soldats, ça, il faut comprendre, il y a 150 000 hommes de troupes qui encerclent,
et où l'autre paysan il a regardé, il dit voilà, on va entrer pour me la main forte, mais on est traité de droit international, etc. Ou pas capable de prendre chance faire son mauvais précédent lié, mais ça ne veut pas dire que il n'a pas aidé l'Ukraine. Parce que pas oublier guerre là, les technologiques tout, guerre ça qui a déroulé là, et dans le cas des satellites américains yo permettent que yo contrôler tout mouvement l'armée russe là. Et électronique là extraordinaire madame messieurs. Donc on regarde toute image satellite que Ukraine joigne, yo compte côté russe yo compte positionnement yo, etc. Donc image satellite yo aider un peu intelligence ukrainienne. Donc pendant que Joe Biden lui-même il promet pour voyer en pile armes by ukrainien yo, son un dossier qui a évolué qui pourtant pile chagrin parce que moun a mouri en Ukraine, donc une crise humanitaire qui a profilé, madame, monsieur, parce que moun yo faut manger, la Pologne est un peu débordée, mais déjà, comment la situation va gérer, lui. Donc, pendant que Joe Biden, j'aime pas dire, a envoyé déjà 7000 hommes de troupes en Allemagne, sur une grosse base militaire, donc, il peut déployer, côté besoin déployer. Stratégie, autant son stratégie qui est capable de dire, qui est vraiment intelligent, qui est smart, qui pensait, puisque si pays faible ça yo qui était dans l'Union soviétique qui prend indépendance et il a besoin de support militaire, puisque aussi avec l'OTAN, eh bien l'OTAN pour militaire dans le pays ça yo et si au cas va dire il a une mauvaise intention attaquer. Donc situation nous espérons que à partir d'informations ça ou capable comprendre ça qui a passé et États-Unis pas qu'à faire intervention en Ukraine, c'est important pour comprendre parce que il a pas signé avec Ukraine pas dans l'OTAN. Il te prend trop de temps pour que ça t'arrive fait. Vladimir Zelensky, seul les que le commettre, il n'a pas pensé que Poutine n'a pas pour une action comme ça. Il a toujours pensé qu'il était capable de négocier. Eh bien, il trompé. Et information que télévision France 24 véhiculée fait connaître que Zelensky t'a paré pour voyer des négociateurs en Russie pour négocier avec la Russie. Donc, ça, c'est aussi à confirmer. Est-ce que ça fait? Mais du côté de Washington, côté de la capsule d'actualité, à cap prétention, Washington pour et c'est job moins ça d'ailleurs dans Washington pour nous capable dire ça qui a passé, ça Pentagone a fait, ça la Maison Blanche a fait, ça Congrès a dit donc un dossier qui a évolué. Et nous ne faut pas oublier dire que Russie pas fini de applaudir pas d'accord ça qui a passé en Ukraine. Nous avons regardé manifestations en pile arrestation dans plusieurs villes russes contre Vladimir Poutine. Donc, jeunes ils étaient braves danger. Donc, on est en Russie comme situation. Ils doivent manifester, ils mettent en prison. Ils ont un dossier, ils sont capables de mettre en prison pour quelque temps. N'importe quoi qui arrive. Donc, nous voyons que à partir de gestes ça que Poutine fait, il montre vrai visage. Vladimir Poutine montrer vrai ancien officier du KGB russe et son stratège, monsieur très bon stratégie. Donc, le monsieur garde toutes données ça. Donc, nous voyons les Russes, ils font un jeu d'échecs. Son jeu d'échecs qu'a fait là, il a pas avancé, il pompion, puis regardez jusqu'à ce que il fait échec et mat. Moun qui compte jouer échec, il fait échec et mat, c'est là, il fait du dame, on fait du wa. Donc, wa, nous t'es cap dit, c'est un petit humour pour wa, c'est à Volodymyr Zelensky, puisque c'est lui le président de l'Ukraine, un joueur d'échec ça. Depuis, la Russie est arrivé à mettre main sur Volodymyr Zelensky, eh bien, il est capable de dire échec et mat. Donc, centre névralgique, l'Ukraine, c'est Kiev, la capitale. Dans le moment où on parle avant là, il n'est pas trop loin de Kiev, bien que c'est là vraiment capacité de défense ukrainienne, c'est la capitale là, eh bien, en pile. Et d'après estimation et intelligence, il fait qu'on est que sont question de semaines pour que vous mettez main sous Kiev. Mais avant que l'échec et masse a fait, et madame, messieurs, eh bien, Ukrainien a défendu toute bagaille possible, négociation pas écartée, et parce que c'est sûr que Vladimir Poutine a brassé toutes données, l'a gardé, a pesé les pour et les contre, l'a gardé ça qui va passer, le tout oligarque n'est qu'à supporter bien pile comme ou qu'à supporter Vladimir Poutine, l'argent au gelé, le saisi tout avoir, le banque va pas fonctionner, donc il a besoin d'argent. 150 000 hommes de troupes, il faut rien pour entretenir, pour entretenir masse machine de guerre ça, eh bien, il est capable de réfléchir. Donc, pour ce qui est vraisemblable, madame, messieurs, c'est que il est possible pour que
Ukraine tombée dans main la Russie, mais il n'est pas facile comme ça, après un pile coup de zap cap fait, un pile échange cap fait. Mais entre-temps, négociation faite, son unité jusqu'à présent cap avancé très bien, l'unité entre les États-Unis, les pays occidentaux, l'Union européenne, il a intégré d'autres pays comme le Japon, etc. Donc, et même en Angleterre, au Royaume-Uni, qui ne peut pas faire partie de l'Union européenne encore, eh bien, et pourtant solidarité, puisque je l'ai à voir oligarques russes. Donc, c'est oligarques russes qui vont payer très cher. Donc, on est oligarques, on est que l'argent ne va pas jouer, eh bien, ils sont capables de dire, petit niveau, ça va passer mon cher, font titre qu'il faut pour César, parce que je vais mais l'argent, moi, je l'ai pour toujours, forever. Eh bien, t'es qu'il faut dans le dossier ça, parce que pas un jouet, donc ça va pas faire comme eux. Et bien que, Vladimir Poutine n'a pas fait confiance, il va jamais faire confiance. Donc, nous suivons pour madame, messieurs, son dossier qui a évolué. Samedi, aujourd'hui, a pas besoin pour nous évoluer avec information. Hein. Pendant que moi-même, Washington, n'a fixé les yeux pour nous dire ça qu'a fait, les décisions qu'a pris. Autant rencontrer, les pays de l'OTAN a rencontré, Conseil de sécurité des Nations Unies a rencontré, Pentagone a réuni, etc., etc. Donc, depuis Studio Gora Média 28, ici, les États-Unis, moi, c'est Jean-Pierre Leroy.